Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Maïtena Birabin sera encore absente du grand journal ce soir. Joe Star met fin à une interview sur BFM TV et une polémique sur l'organisation de la fête de la musique de France 2 à Toulouse. Et on commence donc avec l'absence de Maïtena Birabin au grand journal de Canal. Vendredi après-midi, quelques heures seulement avant le direct du grand journal, on apprenait que Maïtena Birabin ne présenterait pas l'émission du soir, remplacée par Victor Robert. La direction de Canal+ nous indiquait que la présentatrice était souffrante. Information confirmée par l'intéressé sur son compte Twitter. Petit pépin de santé, rien d'autre, je me retape. Certains sites internet annonçaient pourtant que Maïtena aurait eu une altercation avec la production jeudi soir. La présentatrice n'aurait pas apprécié le manque de réactivité de son équipe pour traiter la mort du chanteur Prince. Elle s'en était d'ailleurs agacée à l'antenne en réclamant des images qui ne sont jamais arrivées. Mais Canal+ continue d'affirmer que son absence n'est pas liée à un désaccord ou des tensions avec les équipes du grand journal. Selon nos informations, Maïtena sera de retour à l'antenne mercredi. Joe Star fait encore parler de lui en mettant fin brutalement à une interview sur BFM TV. Après la gifle contre un chroniqueur de Touche pas à mon poste la semaine dernière, BFM TV a diffusé ce week-end une interview enregistrée du chanteur, une interview avec son complice Nati du groupe Caribbean Dandy. Mais la journaliste de BFM TV n'a pas pu finir son entretien car Joe Star a été agacé par l'une de ses questions, comme elle l'a raconté samedi matin sur BFM. Le cours n'est pas très bien passé entre nous trois, pour tout vous dire, surtout avec Joe Star. J'ai voulu chanter sa chanson Pourquoi tu t'énerves et je voulais qu'il me réponde en rappant. Ça n'a pas marché. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? C'est ça la question. Voilà, vas-y, chante, allez, à tout à l'heure. Merci. Bon concert. Ce sera super. Voilà, le vent du siècle. Ouais, voilà. Sympa ça. Ouais, il faut savoir qu'en plus la journaliste chante avec tout le monde en fait, cette journaliste du week-end. Chaque fois qu'elle fait des interviews, elle termine en chanson, en chantant avec eux. Et là, visiblement, il n'a pas aimé ça. Les interventions de Jean-Marie Le Pen ne seront plus décomptées du temps de parole du Front National. Nouvelle règle du CSA pour répondre à la demande de Marine Le Pen suite à l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National. La présidente du FN réclamait que les prises de parole de son père dans les médias ne soient plus attribuées à son parti. Demande acceptée donc par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui précise toutefois que cette décision pourrait être remise en cause si le recours judiciaire de Jean-Marie Le Pen contre son exclusion aboutissait. Et puis une polémique sur l'organisation de la fête de la musique de France 2 à Toulouse. Un appel au boycott a été lancé sur Facebook car le maire de Toulouse a pris des dispositions pour réserver l'accès au concert du 21 juin uniquement sur accréditation. Il faudra réserver ses places à partir du 3 mai. Le créateur de la fête de la musique, Jack Lang, a poussé un coup de gueule contre cette décision. Il lance même un appel aux Toulousains pour protester contre la mesure d'enfermement de la fête de la musique, dit-il. Une décision contraire à l'esprit de partage, de convivialité, d'amitié et d'ouverture, selon lui. Le maire de Toulouse lui a répondu qu'il s'agissait de mesures de sécurité prises en raison du plan Vigipirate. Maître Gims se verrait bien coach dans The Voice. Le rappeur qui cartonne en ce moment ne cache pas son envie de rejoindre l'équipe de The Voice. Dans un entretien accordé au quotidien belge la dernière heure, Maître Gims déclare qu'être coach ne lui déplairait pas en raison de son côté mentor. Il dit aimer donner des conseils aux jeunes et il avoue aimer aussi le concept de l'émission qu'il suit le plus souvent possible. Le message est passé donc. Maître Gims, c'est le chanteur du tube Sapé comme jamais. Alors, chanson encore avec la chaîne musicale MTV qui fait une bourde après la mort de Prince. MTV qui a rendu hommage au chanteur tout le week-end en diffusant ses clips, mais il y a eu une petite erreur sur la version américaine de la chaîne qui s'est trompée de Prince. Un des clips diffusés était un titre de DJ Jazzy Jeff et de French Prince, qui était en fait le premier groupe de Will Smith, donc rien à voir. De nombreux internautes ont relevé la bourde, mais MTV n'a pas souhaité donner d'explication. La Roumanie exclue du prochain concours de l'Eurovision. La télévision publique roumaine ne pourra pas participer au prochain concours de l'Eurovision organisé à Stockholm le 14 mai. En cause, une dette de 14,5 millions d'euros qui l'empêche désormais de cotiser à l'UER, l'Union des télévisions européennes. Outre l'Eurovision, la télé publique roumaine ne pourra pas non plus retransmettre le prochain Euro de football, pour lequel la Roumanie est qualifiée. Et puis je vous le disais tout à l'heure à 9h-10, une pensée ce matin pour nos confrères de Skyrock, puisque la radio a annoncé que l'un de leurs animateurs est décédé à l'âge de 31 ans. Mohamed Saya, connu des auditeurs de Skyrock sous le nom de Momo. Il faisait partie depuis plusieurs années de l'équipe de Diffoul. Grand fan du PSG, Momo intervenait surtout dans les émissions pour parler de football
football. Il est mort à 31 ans des suites d'une tumeur au cervelet dont il était atteint depuis 2008. Le patron de Skyrock lui a rendu hommage en précisant que l'équipe de la radio était dévastée et choquée. On termine avec le chiffre du jour. 68% des Français disent avoir une mauvaise opinion de Cyril Hanouna. Sondage Odoxa publié ce week-end dans Le Parisien. L'animateur de D8 est sauvé par les jeunes puisque 61% des 18-24 ans affirment au contraire l'apprécier. Le reste du sondage est assez dur puisque 73% des personnes interrogées disent ne pas apprécier ses émissions. 57% le jugent mauvais animateur, ce qui n'empêche pas de cartonner à la télé. C'est toujours assez rigolo de noter les différences entre les sondages et la réalité. Et les mots qui reviennent le plus pour qualifier Cyril Hanouna: agaçant, incontrôlable, businessman et populaire. Voilà, et jeudi dernier, il a fait pour la première fois 2 millions de 2 millions téléspectateurs Prime, voilà. avec son Prime, effectivement. Merci beaucoup.